et Sylvain Wiltord qui sera à la pointe de l'attaque. Ils sont tous prêts. Bonsoir Jean-Michel et bonsoir Arsène. Bonsoir Thierry. On l'a tous compris aujourd'hui, la mission c'est gagner Jean-Michel. Oui, c'est gagner et s'ouvrir les portes du Mondial 2006. Qui l'eût cru? Aujourd'hui à 90 minutes, ou plutôt à 180 minutes de la fin de ce groupe, eh bien, l'équipe de France joue une finale ici. C'est une véritable finale qu'elle joue à Berne face à la Suisse qui pour l'instant est première. Alors on a mis l'Irlande à 16 points car pour le moment l'Irlande mène à Chypre 1-0 à 10 minutes de la fin. Et je disais à Arsène que c'était plutôt une bonne affaire pour l'équipe de France car ça laisse l'Irlande dans le coup puisqu'on sait que l'Irlande doit rencontrer la Suisse lors du dernier match. Mais ce qui nous intéresse Arsène, c'est le match qui va se disputer dans un stade absolument remarquable, ce stade de Berne. C'est ce qu'on appelle un stade chaud, où la Suisse, elle aussi, on l'oublie, joue ce soir la qualification en battant la France. Si c'est une finale, c'est que les deux... Et je pense que la Suisse va copier vraiment le système français, c'est-à-dire que je pense qu'ils vont renforcer leur milieu de terrain, peut-être dédier Vogel au marquage de Zidane, dans la zone en tout cas, et être très prudent dès le départ. Voilà les deux équipes qui arrivent devant une multitude de drapeaux rouges avec la croix blanche de la Confédération helvétique. Et voilà l'homme qui sera peut-être clé ce soir. Jean-Michel vous expliquera tout cela avec la composition des équipes. C'est Sylvain Wiltord, mais avant cela, l'exécution des hymnes. Alors évidemment, comment vont réagir les Bleus pendant la Marseillaise? La main sur le cœur ou une attitude très solidaire, ce qui semble être le cas, très rapproché, très rugby. Déjà depuis le début de la semaine à Clairefontaine et pourtant il y en a eu des bobos. Mais aujourd'hui, comme le disait le sélectionneur, il y a bien 11 joueurs sur la pelouse. L'hymne suisse. Tiennent la main, vous avez compris la ferveur qui entoure cette équipe, tout un peuple qui va pousser derrière l'équipe suisse. Vous avez vu également ce regard de Vogel à la caméra, plongeant dans la caméra. Et bien l'équipe suisse, elle composée par Kobe Kuhn, on la découvre Jean-Michel. Avec une petite surprise, on n'attendait pas la titularisation de Magnin arrière gauche, on pensait plutôt à Spicher. Arsène, on va peut-être assister à une équipe qui va plutôt évoluer en 4-4-2 avec Von Lanten et Frey devant qui vont peut-être poser des problèmes à la défense centrale française. Oui, Von Lanten notamment nous avait posé énormément de problèmes. C'est une équipe jeune. Il a une autre caractéristique, il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas dans leur club. Donc
Est-ce qu'ils vont être plus frais? Est-ce qu'ils vont manquer de compétition en deuxième mi-temps? Je pencherais plutôt pour la deuxième solution. Car l'essentiel de ces joueurs joue à l'étranger pour l'équipe de Suisse, excepté peut-être Zuber-Buller qui joue à Bâle. L'équipe de France, eh bien, on a opté pour un 4-5-1, pardon, Arsène, avec Sylvain Victor de seul en pointe. Oui, avec deux meneurs de jeu, et puis une équipe qui est équilibrée avec un gaucher, Malouda et Dorasso sur les côtés, et Zidane qui sera chargé d'épauler Sylvain Victor. Et deux milieux de récupérateurs, Claude Makelele bien sûr, et Patrick Vieira. Les arbitres nous viennent de Norvège. Avec monsieur Hauge qui sera l'arbitre du centre pour diriger ce Suisse-France. Premier match de l'équipe nationale suisse dans ce nouveau stade de Berne qui a été inauguré à la fin du mois de juillet. Et c'est une superbe réussite. Ce sont les Suisses qui vont donner le coup d'envoi avec Alexander Frey. Zidane l'a dit et répété hier, je serai à 100%. Oui, Zizou n'a joué qu'une demi-heure depuis un mois, mais il a une telle envie, comme Thuram, comme Wiltord, comme Makelele, d'aller en Allemagne l'été prochain, qu'on peut lui faire confiance. Thuram aussi a été longtemps incertain. On sent quand même, Thierry, Arsène, qu'il y a beaucoup de tension sur ce terrain. Énormément de tension. Il semblerait que la Suisse joue en 4-4-2, effectivement, avec Von Lanten et Frey devant. Et c'est un premier ballon de Patrick Muller, loin là-bas pour aller chercher justement Von Lanten, joueur aux Pays-Bas. Jean-Michel le disait, il avait raison, 3 joueurs suisses jouent dans leur championnat, 2 à Bâle, c'est Patrick Muller et Zuber-Buller, et 1 à Zurich, c'est Cabanas. Les autres sont soit en Allemagne majoritairement, un est au Milan AC, c'est Vogel. Et puis il y a Sainte-Desroses dont Arsène nous parlera, qui joue à Arsenal. Avec la tête de Boumsong en retrait pour Grégory Coupé. Qui a choisi de relancer court, une indication peut-être pour essayer de conserver le ballon, de ne pas subir immédiatement la pression des Rouges. Faute, coup d'épaule de Sylvain Wiltord. La première indication aussi, c'est que Vogel ne prendra pas Zidane au marquage individuel, puisqu'il joue une zone totale en 4-4-2 très classique. Alors il avait prévenu Kobe Koul, pas de marquage sur Zidane, il s'agit juste de couper les circuits. Les circuits qui vont s'organiser autour de Zinedine Zidane. C'est une équipe qui est joueuse, qui forcément va essayer de venir investir le camp français. Et là, c'est ce qui se passe là, si la Suisse parvient à développer son jeu, c'est ce que redoutait Raymond Domenech. C'est pour ça qu'il a créé ce bloc. Attention à la couverture, elle est bonne, de Gallas. Un bloc français chargé d'éloigner le plus possible les Suisses du but de Grégory Coupé. Thierry? Oui, Christian, bonsoir. Bonsoir, un mot sur les conditions de jeu. La météo est idéale, en revanche, méfiance avec la pelouse. Michael Landreau m'a confié qu'elle était rapide et parfois bosselée, donc vraiment attention pour les gardiens avec les passes en retrait. Et la passe de Zidane pour Florent Malouda. Centre de Malouda. Et finalement, c'est un ballon que Magnien dévie en corner. Voilà un excellent centre avec ses ballons prolongés par Zidane. Ce centre en première intention, et Magnien qui ne sent pas trop ce qu'il a derrière lui, en l'occurrence c'est Kevin Dorasso, concède le premier coup de pied de coin. Avec un gaucher qui va tirer un corner rentrant, c'est Florent Malouda. Alors Boumsong est monté. Et c'est Zuber-Buller qui écarte le danger du point. Il se bat, Boumsong, pour la récupération de la balle. Avec Zidane maintenant. Ouais, ballon bien mis au sol pour Makelele. Transmission manquée vers Wiltord. Et remise en jeu effectuée par De Ghen. De Ghen qui n'a pas trouvé Barnetta. Makelele avec Vieira. Faute sur Patrick Vieira. Faute de Ricardo Cabanas. Et Zidane au coup franc avec Makelele.
Makelele, Boumsong. La déviation de la tête de Zidane. Et Zidane qui récupère encore une nouvelle fois. Quel bon ballon pour Gallas. Le pied gauche de Gallas, il a hésité avec le pied droit. Et finalement, ce sera une sortie de but. Arsène, on a bien attaqué 2 fois sur ce côté gauche. La première fois par Malouda, la seconde par William Gallas. Oui, à chaque fois des angles de passe trouvés par Zidane derrière Degen qui n'est pas un vrai défenseur. C'est plutôt un contre-attaquant et il semblerait qu'on en profite bien pour l'instant. Il faudra du monde dans la surface parce que si on réussit à créer le décalage sur la gauche, il faut que Dorasso vienne dans la surface de réparation. Et c'est fini à Chypre. L'Irlande a battu Chypre 1-0. But inscrit par Elliott. L'Irlande qui rejoint la Suisse et l'équipe de France en tête du groupe 4 avec 16 points. L'Irlande compte un match de plus, bien sûr. Ouais, avec là une faute de Makelele, sifflée par M. Hauge. C'est le roi de la faute tactique, Makelele. Sur Alexander Fry. Hein. Et il y a beaucoup de permutations entre Fry et Van Lonten. Avec évidemment la pression entre le point de pénalty, ou plutôt l'entrée de la surface de réparation, et le point de pénalty. Attention au jeu de tête de Senderos ou de Muller. Et attention à l'effet pour l'égalisation en ce qui concerne les coups de pied de coin. C'est là-dessus qu'ils peuvent être dangereux, les Suisses. Il y en a deux en tout cas pour s'occuper de ce corner. Voilà Alexander Fry, le buteur numéro 1 de l'équipe helvétique. Et c'est Ricardo Cabanas qui tire ce corner. C'est bien frappé. Oh, que c'était bien frappé. Ouais, avec la récupération de Vogel. Hors-jeu. Sifflé par Monsieur Hauge. Oui, mais comme vous aviez raison de le souligner, Arsène, d'abord un coup de pied de coin remarquablement bien frappé. Une bonne mobilité dans la surface, déjà sur le coup franc. Et je dois dire qu'on n'a pas dégagé une grosse impression de sécurité là-dessus. Voilà, avec la ligne de hors-jeu, on a bien vu que l'arbitre norvégien avait eu raison. Au moment où Muller essaye de relancer avec Degen. Fry en déviation. Intervention Boumsong. Vieira. Thuram directement sur Senderos. Magnin. On n'a pas une équipe pour chercher, non. Vicky. Le capitaine Vogel. Fry replié qui donne ce ballon à Malouda. Le contre des Bleus. Il y a 3 Français là qui peuvent. Il va s'isoler. Ah, il a trouvé quand même Wiltord. Il a l'hors-jeu. Mais là aussi de très peu. Il m'a semblé que Senderos... Ah non. Un petit peu plus nettement que tout à l'heure. Oui. Il attendait peut-être le ballon un peu plus tôt de la part de Florent Malouda. On croyait que Florent Malouda était allé s'enfermer, pas du tout. Il avait réussi à donner cette passe. Vogel. Vicky, repris par Dorasso. Zidane. Makelele, le pressing de Cabanas et l'intervention de M. Hauge devant Patrick Vieira. Il faudra aller les chercher au milieu, les Suisses, parce qu'ils ont 2 bons relanceurs derrière. Ils vont être à 2 contre 1. Senderos, Muller sont 2 bons joueurs. Et Wiltord va être un peu isolé contre eux. Donc au milieu, il faudra marquer dur pour qu'il ne crée pas le décalage. Vicky, avec la montée de Magnin, qui va se retrouver devant Anthony Réveillère. Bonne défense du Lyonnais. Ouais, le ballon a, semble-t-il, franchi la totalité de la ligne. À nouveau Vicky. Van Lanten qui perd le ballon. Et ça va revenir avec Cabanas. Attention à la couverture de Boumsong. Et c'est Barnetta qui n'a pas pu redresser ce ballon. Notre indication, c'est que pour l'instant, Zidane se tient très près de Wiltord. Et peut-être qu'il manque au milieu du terrain où, pour l'instant, nous souffrons. Le dégagement de Grégory Coupé en direction de Malouda. Avec
Bonne tête de Degen. Song. Vieira. Il faut poser le ballon. Voilà. Si on joue lent, on sera handicapé. C'est ce que fait pourtant Vieira, mais couverture de Muller, récupération Maloula. Pas pour longtemps. Vogel. Magnin. On n'a pas de gabarit devant, il faut poser le ballon, être patient. Vogel, le joueur du Milan AC, avec la bonne interception de Makelele. Zidane. Maloula. Ouais. Zidane. Ça, c'est un ballon bien gardé. Et faute de Cabanas. Boumsong. Thuram. Dans son dos, Vicage, va dans son dos, amène-le plus haut. Vous entendez Raymond Domenech. Pour l'instant, on joue systématiquement long et on joue systématiquement sur la défense centrale et on perd les ballons. Ils sont dans une bonne spirale en plus, les Suisses, avec la faute de Boumsong sur Frey. 22 buts en 38 sélections, Alexander Frey. Et la très belle talonnade de Barnetta. C'est encore avant de l'antenne. Il n'y a pas grand-chose. Mais c'est leur jeu passif. Ouais. Toujours cette histoire. Parce que je suis pas sûr que Senderos. Si. L'était-il. Oui. Très bien vu, l'arbitre assistant. Enfin, pour l'instant, ils ont l'air un peu plus libérés que nous. Ça se voit surtout dans leurs enchaînements. Ça repart de Réveillère avec Vieira. Dorasso toujours. L'ouverture côté opposé vers Maloula. Et Maloula qui se heurte à Philippe Degen. Et ce sera un nouveau corner pour l'équipe de France. Gallas avait marqué de la tête contre la Côte d'Ivoire. Il est monté. Monté également de Boumsong. C'est Boumsong qui a une deuxième chance. Zidane en retrait. Vieira. Wilton contré. C'était exceptionnellement bien joué de Patrick Vieira. Oui, parce qu'il s'était jeté pour le contre et il a écarté sur le côté droit. Dorasso avec Zidane. Contre une première fois, une deuxième. Et attention à la vitesse devant l'antenne. Il va vite. Et il est accroché par Makelele. Que dit Monsieur Augueux? Carton jaune pour Claude Makelele. Et le ton monte. Il ne l'a pas volé le carton jaune. Il est logique, complètement logique le carton. Mais ce Volantène nous avait déjà posé beaucoup de problèmes à l'Euro. Attention, je vois Monsieur Augueux qui remet la main à la poche, ça me fait toujours un peu peur. Explication entre Vogel. Il y a Vogel et Zidane qui ont échangé des mots. Et Vogel n'est pas réputé pour être un garçon très diplomate. Très au compromis. Et Magnin est venu aussi. Voilà, ça sera un simple carton jaune pour Makelele. On va revoir l'occasion où vous disiez que Vieira avait superbement bien joué. Parce qu'il a du monde, il se jette devant lui, Patrick Muller. Zidane n'était pas prêt pour la frappe. Il a été obligé de contrôler la balle. Vous avez eu la bonne attitude de Senderos et les mains derrière le dos. Oui, on l'avait déjà vu lors du match aller. 0-0 au Stade de France. Mais là, nous sommes au Stade de Suisse, le Vandorf, avec Van Lanten. Patrick Muller qui est monté, il est juste devant Lilian Thuram. Ça bouge beaucoup du côté des Rouges. Et ce coup franc tiré par Cabanas ne donnera rien. La Suisse qui pour l'instant a un beau dynamisme collectif dans la construction. Et en fait on voit là sur l'image quand ils perdent, on va le voir tout de suite, quand ils perdent la balle, Von Lanten vient marquer Makelele. Vous parliez d'une équipe jeune tout à l'heure, Arsène, moyenne d'âge des Suisses 25 ans. Ce soir, moyenne d'âge des Français 30 ans. 6 joueurs français ont plus de 30 ans. Attention à Frey. Et une nouvelle faute sur Vicky. Et Vogel toujours là pour remettre un petit coup d'huile sur le feu. Pour l'instant, on a du mal dans la construction. Beaucoup de mal et les enchaînements sont trop lents pour
déséquilibré l'équipe de Suisse. Et il faut surtout pas que Claude Makélélé aille discuter avec l'arbitre maintenant. Hein. C'est ce que vient de lui dire Sylvain Wiltord, Christian. Il est très énervé sur la pelouse. Et Sylvain, il est allé dire à tout le monde, calme, calme, calme. On est qu'au début du match. Hein. Ouais. Il y a un tel bruit dans ce stade que Grégory Coupet va avoir du mal à se faire entendre. Il essaye d'appeler Vikash Dorasso. On va retrouver Cabanas sur le coup franc en l'absence de Hakan Yakin, qui est d'habitude préposé à cet exercice avec la Suisse. Et Frey. Alors Frey ou Cabanas? C'est Cabanas qui va partir en premier, c'est Frey qui va frapper largement dessus. Ouais, c'était un peu ambitieux quand même. Lui qui disait lors du dernier match de championnat et la défaite de Rennes, j'ai le moral à zéro, mais qui s'est refait une santé au contact de ses coéquipiers toute la semaine, pas loin de Berne, où était logée l'équipe suisse. Müller avec Magnin. Vers Frey, un bon contrôle de l'avancante du Stade Rennais. Et un ballon pour Vicky. Pressing de Dorasso qui est payant pour Zidane. Oui, hors-jeu. Ouais, attention, l'échange Zidane-Wiltord. Oui. Ouais, la montée de William Gallas. On est loin pour le moment. Et Gallas, il a voulu rechercher Zidane, c'était difficile. Vieira. Makélélé. Vieira. Oh, ouais, contré. Thuram. Avec Boumsong. Beaucoup de mal. Beaucoup de mal dans la relance. Beaucoup de mal dans la relance pour l'instant et on ne trouve pas les attaquants en première intention. Sylvain Wiltord de Florent Malouda, voire Vikash Dorasso sont en grande difficulté face au grand gabarit suisse. Degen avec Zuber Buller, son immense gardien de but. La tête de Thuram. Récupération Senderos, qui jouait pas ces derniers temps à Arsenal. Arsène, victime de son dos. Ouais, c'est bien joué de Van Lanten avec Degen. Et interception de Boumsong. Wiltord, à main de Patrick Müller. Oui, mais il pouvait aussi écoper d'un carton là-dessus parce qu'il tentait le coup du sombrero et s'il ne met pas la main, il a réussi ce coup du sombrero. Cela dit, rien à voir avec le tacle de Claude Makélélé. Boumsong. Makélélé. On a aussi du mal dans la relance parce qu'ils nous pressent beaucoup. Est-ce qu'ils réussiront à maintenir ça pendant tout le match? On a vraiment 3 lignes, 4-4-2, hein, c'est incroyable. Ouais, Wiltord à la lutte encore avec Müller, l'arrivée de Zidane et la sortie de Senderos, contrée par Dorasso. Il faut la garder. Ouais, c'est ce qu'il essaye de faire Dorasso. Vieira pour Gallas. À nouveau Vieira. Il est sorti de Vogel, comme le disait Arsène. Dorasso pour Zidane. Ça va être tranquille pour Zuber Buller. Donc un petit peu de mobilité devant, hein, dans les... Il n'arrive pas à décrocher comme il faut. On n'arrive pas à enchaîner à terre. Et systématiquement, on a essayé de chercher un peu trop en l'air pour l'instant. Ça se termine toujours par une balle piquée, une balle aérienne où évidemment Senderos et Müller se régalent. Frey avec le marquage de Thuram. Faute du défenseur de la Juve. Et ça donne un nouveau coup franc. Vikash, Reste là Vikash, reste devant le ballon. Là, il y a un beau duel entre Boumsong et Senderos à chaque fois. Regardez. Ça c'est bien frappé, c'est haut. Ouais, C'est haut, il a non, essayé, hein, elle mais était c'est sortie, bien sûr. elle était sortie. Un duel entre Van Lanten et Makélélé. Et puis Senderos derrière, alors que c'est Barnetta qui a essayé de surprendre
Grégory Coupé. France qui n'a pas encaissé le moindre but lors de ses 3 derniers matchs. Qui en est ses 15, qui n'en a encaissé qu'un seul dans les éliminatoires de cette Coupe du Monde. Attention Claude Makelele, attention, là il n'a pas voulu mettre le pied de peur de faire une faute, mais derrière il a accroché le maillot, ou en tout cas l'épaule de Barnetta. Vikash reste, demande Raymond Domenech, reste sur Magnien, reste dans ton couloir droit. Ah, le pressing de Vieira, mais le ballon est pour Senderos. En train de s'épuiser là, Sylvain Victor. Et c'est exactement ce que dit aussi Raymond Domenech. Puisqu'il est le seul à faire jouer. L'interception de Makelele avec Réveillère. Et là on cherche long encore sur Wiltord. Mais si on cherche long, Arsène, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités pour jouer court, hein, et ça manque de mouvement. On est contracté, très contracté du côté de l'équipe de France. Très tendu. Regardez la différence de circulation de balle. Avec De Ghen, avec Barnetta. De Ghen encore. Et le 1-2 pour Barnetta, suivi par Malouda. Grosse faute de Florent Malouda. C'est une faute un peu naïve. Ouais. Battu là le Lyonnais par l'accélération du joueur suisse. Vous savez, les Bleus, ils sont pris à leur propre piège parce que sauter les lignes telles que jouent en ce moment les Français, c'est exactement ce que Domenech voulait que les Suisses fassent avec son organisation. En renforçant le milieu de terrain. En renforçant le milieu de terrain. Ça devient très dangereux, le nombre de coups francs que l'on concède à proximité de la surface de réparation. Ça devient un immense problème alors qu'on a atteint la 21e minute. Et Cabanas va une nouvelle fois se charger de ce coup de pied arrêté. Attention, il y a du monde. Baissez les bras. Et Magnien qui est tombé au premier poteau. C'est Zidane qui a écarté le danger. Ça revient encore avec Cabanas. Oh là là, on est pas. La récupération de Magnien, la frappe pied gauche, elle est contrée par Réveillère qui s'en sort avec Thuram. Et maintenant avec Boumsong. Réveillère. Il presse tout de suite. Ah oui. Tout de suite le pressing de Vicky, mais là il a commis une faute. Raphaël Vicky, joueur de Hambourg. Deuxième de la Bundesliga qui fait un début de saison remarquable et qui a même battu le leader. 2-0, ouais. Vicky, c'est un des joueurs d'expérience. Hein, on souffre du côté français, on a la bouche ouverte et pourtant il reste encore beaucoup de temps. On n'a pas réussi à sortir la tête de l'eau, Arsène, pour l'instant. Non. Wiltord avec Vieira. Eh oui, repris encore par Cabanas, le retour de Dorasso. Réveillère. Makelele. Dorasso. Makelele. Mais l'expérience petit à petit devrait nous permettre de revenir à la surface. Gallas. Un échange avec Zidane. Gallas à nouveau utilise son gabarit, sa puissance. Et face à De Ghen, il est sanctionné. C'est un petit peu sévère pour Boumsong parce que ils y vont tous les deux, hein, De Ghen et Boumsong. Et Zidane et Raymond Domenech ont demandé à Dorasso de monter plus sur son côté droit, de prendre plus le couloir. Raymond Domenech qui lui parle en ce moment à Victor Dorasso. Alors qu'Alexander Frey attend le grand dégagement, comme toujours, de Zuber-Müller. Ah oui, il est directement en touche au dégagement là. Oui, même si la possession est parfaitement à l'équilibre, incontestablement pour l'instant, ceux qui ont la maîtrise du jeu, ce sont les Suisses. Oui, je dirais qu'on a gardé la balle un peu dans notre camp, les Suisses plus dans la moitié adverse. Ouais, Wiltord doit concéder la touche. C'est le 14e match ce soir de Raymond Domenech à la tête des Bleus.
alors que son homologue Kobiku, lui, fête son 40e match sur le banc de la Suisse. Magnien pour la remise en jeu. Magnien loin devant vers Von Lanten, un peu court. La chandelle de Gallas. Au point de chute, Vieira. Et puis maintenant Wiltord. Ah, c'est un peu trop long pour Vikash Dorasso. Sur ce dégagement aérien, c'est toute l'inquiétude de l'équipe de France qui est illustrée. Et Sylvain encore rappelé alors, Sylvain Wiltord. Rappelé alors par Raymond Domenech. Et parce qu'il va faire le pressing tout seul. Et à faire le pressing tout seul, il va s'épuiser sans aucun résultat. Regardez, vous l'avez dit, hein, comme il coupe les circuits sur cette passe et le contre. Avec ils enchaînent très vite derrière. Von Lanten qui essaye d'échapper à Florent Malouda. Il s'en est bien sorti, le Lyonnais. Ouais, mais là, faute de Cabanas. Il nous laisse très peu de temps pour prendre des décisions. Et quand ils font le pressing, ils vont vraiment au contact du joueur, de manière à ne pas à l'empêcher de relancer. Regardez les Français souvent en retard qui ont commis beaucoup de fautes. On a bien joué ça, Zidane pour Malouda. Dans l'intervalle encore vers Wiltord. Patience, patience les Bleus, patience. Il faut mettre le pied sur ce ballon. Et Magnien qui a essayé d'échapper. Ballon intercepté par Makelele. Ouais, le retour de Frey. Attention, il y a un surnombre là. Ouais, mais Frey, il tente sa chance de très loin. Tant qu'il jouera comme ça, ce sera plutôt bien pour l'équipe de France. Je pense qu'un entraîneur, Arsène, sur cette action-là, est pas très content. Hein. Non, parce que là, ils étaient à 4 contre 4 et il a tenté sa chance de bien trop loin. Il a pris une semelle, Makelele, hein, sur l'attaque de Frey. Cela dit, là encore, il prend pas le ballon. Regardez Frey, il a plusieurs possibilités. Il frappe de très loin, de trop loin. Thuram. Et encore directement vers Wiltord. Esselé sur le deuxième ballon. Aucun bleu n'est là. Et ça repart côté suisse avec De Ghen. Müller. Intervention Boumsong. On est battu dans l'attaque du ballon. Oui, On est battu dans l'attaque du ballon. Et Makelele n'ose plus face à De Ghen. Le voilà, Claude Makelele. Zidane. Ballon pour Malouda. Malouda Wiltord. Le drapeau s'est pas levé, mais il attend, il temporise. Et il est pris dans la tenaille. Hein. Ouais. Quel repli des joueurs suisses. Hein. Makelele. Ça m'étonnerait quand même qu'ils tiennent ce rythme-là pendant 90 minutes. C'est la question. Mais pour l'instant, incontestablement, ils sont en train de marquer des points. Dorasso. Thuram. Dorasso. Wiltord, reprendre le contrôle du ballon, c'est ce que font les Bleus maintenant. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu une séquence où on avait fait 10 passes de suite. Là voilà la séquence. Boumsong. Vieira. Zidane avec l'attaque de Vogel. Et c'est tout le bloc rouge qui est en train de monter pour aller presser. Réveillère, troisième sélection aujourd'hui. Magnien, Vicky, Vogel. En retrait vers Zuber-Müller. Et Senderos, ça repart de Müller. Ancien lyonnais, hein, Patrick Müller. Personne ne l'attaque, il va bien sûr aller porter le surnombre. Avec un coup de billard, c'est arrivé jusqu'à Barnetta. De Ghen maintenant. À nouveau Barnetta. Philippe De Ghen, la couverture de Makelele, le centre de Ghen et l'intervention de coupé. Ah, ils avaient très bien travaillé les Suisses sur ce côté droit. Relance immédiate de coupé sur Vieira. Des redoublements de passes. Oh, jeu signalé. Et Patrick Vieira, de toute façon, est trop appuyé sa passe. Ça
repart avec Magnin. Senderos. Muller. Degen. Avec Barnetta. Van Lanten. 19 ans seulement Van Lanten. Essayer de jouer avec Cabanas. Malouda a récupéré. Boumsong. Makelele. Zidane. Makelele. Oui. Dorasso. Voilà une position. Ah là là. Ballon intercepté par Vogel. Qui lance Alexander Frey. Coupé a hésité. Main peut-être de couper. Non, dit l'arbitre. L'arbitre a regardé le juge de touche qui n'a rien signalé. Voilà, avec Vieira. Il semblait qu'il avait touché de la main. Mais... Ouais, moi aussi, il m'a semblé. On va le revoir. Vu du banc de touche, non. Réveillère, Dorasso. Dorasso toujours pour Anthony Réveillère qui a poursuivi son effort. Le centre de Réveillère contré par Cabanas. Ils étaient deux devant lui. Ils étaient deux. Dorasso. Il est venu d'un ballon intercepté sur une passe de Dorasso à Zidane. Oh, il est allé haut. Ah, il va plus haut que Wiltord. Senderos, il est grand. Et il récupère pour Cabanas. Barnetta. Oh là, il n'y a personne là-bas à gauche. Si, il y a... Frey, oui, qui est face à Lilian Thuram. Frey, centre fort. Ballon renvoyé par Boumsong. Mais à la récupération, encore un joueur suisse, en l'occurrence Raphaël Vicky. Vogel. Senderos. Muller. On attaque les uns après les autres là. Il n'y a plus de bloc là. Il n'y a plus de bloc. Attention, attention. Il n'y a plus de marquage. Barnetta, la frappe. Attention. De Barnetta. Il n'y a plus de marquage. On est pris de vitesse pour l'instant. Et le joueur du Bayer Leverkusen. Vous avez raison, Jean-Michel, est toujours un tout petit peu en retard pour faire jouer. Et il nous crée le décalage à chaque fois. Et puis Barnetta, Cabanas et Volanten nous posaient énormément de problèmes juste en soutien de l'attaquant. Tiens, on revoit l'intervention de Grégory Coupet devant Frey. Non. Plein numéro. Plein numéro. Absolument. Impeccable. En plus, il a les bras le long du corps. Ouais. Non, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Allez, le dégagement de Coupé. Au point de chute, Zidane et Cabanas. Puis Muller maintenant. Ouverture de Boumsong. Attention à Grégory Coupé avec la montée de Frey. Et du coup... Et tout ça, c'est des signes. Tout ça, oui. c'est des signes. Des signes de souffrance, d'inquiétude. Oui, je pense que le manque de cohésion pour l'instant est surtout dû à la qualité suisse. Van Lanten. Zidane a récupéré avec Makelele. Wiltord. Oui, Makelele change d'orientation du jeu vers Gallas. Malouda. Et Malouda va pas avoir beaucoup de solutions. Gallas est venu en proposer. Il a retouché. Il a retouché. Ah oui, ce serait il a sorti les retouché. Bien placé, monsieur Hogue. Ça fait quand même 2-3 fois qu'on a réussi à sortir sur les 10 dernières minutes en posant bien le ballon et en posant bien notre jeu. Toujours 0-0 alors que nous sommes dans le dernier quart d'heure de cette première période. Superbulaire pour le dégagement. Ouais, avec une tête de Barnetta, puis celle de Gallas. Cabanas pour Barnetta. Retour de Malouda. Intervention de Thuram. Ouais, qui sort avec le ballon pour Zidane. Dorasso maintenant. Zidane. Alors Zidane, on disait 30 minutes seulement depuis sa sortie à Dublin. 30 minutes contre Mallorca avec le Real Madrid. Oui, mais 15 jours d'entraînement. Oui. Dorasso. Ouais, Dorasso qui a tenté le centre. Malouda peut-être. Ah, le contrôle. Ouais. Avec un bon contrôle à enchaîner. Ça revient encore par Vikas Dorasso. Face à Vicky. Réveillère. Zidane.
change de côté pour Gallas. Ah, il est pas devant, il est passé devant De Ghen. Barnetta, De Ghen. À nouveau Gallas sur une glissade de Philippe De Ghen. Patrick Vieira, buteur avec la Juve, 3 depuis le début de la saison. Wiltord, la combinaison avec Zidane, c'était presque bon. Mais le contre est parti. Ouais, avec Cabanas. Alors attention à Fry et à Van Lanten. Alors il y a deux équipes dans deux camps. Ah oui, il y a de l'espace, hein, et attention à ne pas perdre de ballon. Et le contrôle. Ça profite à Vicky, Fry. Mania maintenant. À nouveau Vicky. Contré par Anthony Réveillé. Remise en jeu Mania. Avec Van Lanten. Mania. Vicky. Elle a tenté la talonnade, ça passe, non, c'est trop fort. Allez, presque un petit pont en talonnade hein, sur Anthony Réveillère. Combinaison Wiltord Zidane. Ouais, Magnin avait réussi une bonne couverture en venant de son côté gauche jusque dans l'axe de la défense. Thuram. Et ce public suisse ici à Berne qui continue à pousser. Vieira avec Makelele. Il presse énormément. Umsong, Gallas. Encore un ballon perdu avec Barnetta qui essaye d'éliminer Gallas. Ah, patience, patience, disait Jean-Michel tout à l'heure. Zidane avec Makelele. C'est un bon ballon pour Dorasso. Deuxième intention, l'appel Réveillé face à Magnin. Il a failli s'arracher. Le dégagement de Zuber-Buller directement sur Thuram. Comment est-ce qu'il va baisser de pied? C'est bien qu'il vous entende et qu'il le fasse. On va attendre confirmation, Arsène. C'est vrai que pour l'instant, il y a eu quelques séquences que l'on n'avait pas vues en début de match du côté des Français. On revient à cette... Oh et Fry alerté par Cabanas. Barnetta, Fry encore avec un double contact. Fry repoussé une première fois par Makelele. De Ghen. Van Lanten. On va repartir de Patrick Muller. Senderos. Vicky. Senderos. Et à nouveau Patrick Muller. De Ghen. Barnetta. De Ghen. Les Français qui attendent. Muller. Ouais, c'est bien joué. La déviation de Cabanas pour Fry. Ça va ressortir avec Gallas, qui lui aussi s'en sort très bien. Ça passe intercepté par Vogel. On est battu, on est vraiment battu dans l'attaque du ballon. On n'arrivait pas à se mettre en couverture de balle là et Magnin est déjà reparti. Ouais, il attend la passe de Senderos. Ouais, Senderos repris par Vieira. Faute de Patrick Vieira. Coup franc en faveur des Suisses. Avec le pied gauche de Michael Magnin. Muller est monté, voilà les bras en l'air pour montrer qu'il ne commet pas de faute sur Thuram. La sortie de Coupé. Il a bien fait, juste du plat de la main bien là. Et Malouda qui veut jouer trop vite encore en direction de Wiltord. Il a fallu qu'il vienne devant Van Lanten. Zidane, Vieira, Réveillère. Dorasso,
Réveillère à nouveau qui a pris son couloir, qui a du sang, qui essaye de jouer avec Wiltord, c'était un peu fort. Car Réveillère, il donne des solutions hein, sur son côté. Oh, heureusement que c'est pas arrivé jusqu'à Fry. Galas. Ah, c'est bien fait, hein. Deux, trois fois là qui réussit. Avec maintenant Wiltord. Sylvain Wiltord toujours. Il n'a pas pu trouver l'ouverture. Ah, et cette fois, il est tenté de frapper. Il est contré. Alors que Barnetta est resté au sol. Hein. Ouais, il explique pourquoi Dorasso a laissé filer en touche. Un coup de la part de Galas sur son extérieur du pied. Le temps de vous donner quelques résultats importants. Dans le groupe 1, la Roumanie est allée gagner en Finlande 1-0. Dans le groupe 4, on vous l'a dit, l'Irlande a battu Chypre 1-0. Dans le groupe 6, confirmation, l'Angleterre a battu l'Autriche 1-0. La Serbie-Monténégro, dans le groupe 7, celui de l'Espagne a battu la Lituanie 2-0. Donc ça se qualifie, les Serbes sont qualifiés. Bulgarie-Hongrie 2-0. Mais le plus important, c'est peut-être ce qui s'est passé en Afrique, puisque le Togo est allé gagner au Congo. Ce qui veut dire que le Sénégal, bien que vainqueur au Mali 3-0, ne disputera pas la Coupe du Monde. Le Togo est qualifié. Et autre énorme surprise, le Cameroun, tenu à l'échec, un partout en Égypte, pendant que la Côte d'Ivoire, avec des buts de Akale, Drogba et Tindan, battait le Soudan 3-1. Donc la Côte d'Ivoire est qualifiée. Côte d'Ivoire, Togo, Ghana, Angola, les 4 qualifiés pour le moment du jour, qui rejoignent les 10 autres. Ça fait 14 qualifiés à l'heure actuelle pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Ça va mieux pour Barnetta qui s'est fait soigner et qui a repris sa place. On essaiera au prochain arrêt de jeu à vous proposer la question du jour. Donc préparez-vous après cette action des Bleus avec Réveillère. Et une surprise là-dedans, c'est que vous aviez désigné Vogel au marquage de Zidane. Et on voit plutôt Cabanas dans la zone de carrément milieu défensif à côté de Vogel quand la Suisse perd la balle. Le voilà Zidane avec Patrick Vieira, repris par Vicky. Photo Vicky, allez, la question du jour. Quel joueur présent ce soir a remporté le dernier titre de meilleur buteur de Ligue 1? Nous vous suggérons Djibril Cissé, Alexander Fry ou Sylvain Wiltord. L'un de ces trois-là a été meilleur buteur du dernier championnat de France de Ligue 1. Vous répondez par SMS au 36 80, au 6 13 13 par SMS, au 36 80 par téléphone. 4 chèques de 500 € à gagner et 5 minutes seulement pour jouer. 5 minutes, c'est parti. En gros jusqu'à la mi-temps. Zuber Buller, toujours ces grands dégagements de Zuber Buller, mais là directement sur Réveillère. Vieira, Dorasso, Zidane. Vieira, Dorasso, à nouveau Vieira. L'appel de Malouda, surveillé par De Gheyn. Information importante, Djibril Cissé part à l'échauffement. Oui, qu'on attendait à la pointe de l'attaque française dès le début du match, mais Raymond Domenech a privilégié l'intelligence tactique, la technique de Wiltord à la vitesse de Djibril Cissé. Oui, autant de jeux aussi, puisqu'il ne joue pas beaucoup. Et autant de jeux, Jean-Michel, bien sûr. Et voilà Wiltord devancé par Müller. Van Lanten avec Barnetta. Allez, c'est bien décalé encore une fois. Le joueur de Breda aux Pays-Bas, Van Lanten. On est trop nombreux. Il y a en jeu avant. Ah, on a manqué, hein, on est passé au travers alors qu'on était 4 sur Van Lanten. 4 joueurs autour de Van Lanten. On n'a pas réussi à lui subtiliser le ballon. Heureusement qu'il y avait une position de hors-jeu. Ouais, net hein, sur Cabanas. Malouda avec Galas. Et au niveau du temps additionnel, on fera plus 2 ce soir. Thuram.
qui alerte Zidane, la tête pour Vieira, et Vieira. Un ballon difficile pour Gallas, il s'en sort bien face à Barnetta. William qui nous fait un grand match, heureusement, hein, sur ce côté gauche là, pour l'instant, il est absolument remarquable. Wiltord. Zidane. Zidane Malouda. Zidane qui laisse vers Gallas. Vieira. Thuram. Réveillé. Thuram. Très bien en place. Très bien en place l'équipe de Suisse. Oui, on a des temps de possession plus forts maintenant, mais on n'arrive pas à pénétrer. Oui, puisqu'on est à la 44e minute et on cherche désespérément la première occasion de but. Senderos, un peu embêté, alors il repasse par Zuber-Buller, qui est un peu approximatif hein, dans ses dégagements, dans son jeu au pied. Ça profite quand même à Barnetta. Ouais, contré par Gallas. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne semelle. Muller juste devant Wiltord. Ah oui. Et à nouveau Degen accroché par Vieira. Et c'est un coup franc en faveur de l'équipe de France. Ouais, ça aurait pu être dans l'autre sens aussi. Hein. Oui. Ça aurait dû. Oui. Vieira. Malouda. Zidane, Makelele, tout ça, une touche de balle. Vieira. Mais ils sont toujours là. Oui, oui. On n'a pas réussi à créer de décalage. Et au lieu d'avancer, on recule. Voilà, on est dans le temps additionnel. Malouda essaye de se défaire de Degen. Le centre de Malouda devant Zuber-Buller. Bonne prise de balle. Du gardien de balle. C'est dur pour Zidane, pour les Bleus, cette première période contre la Suisse. Vieira, avec un peu de chance, ça arrive jusqu'à Gallas. Allez, bouge Florent, bouge. Ouais, autrement, il n'aura pas de possibilité. Makelele, Vieira, évite la charge de Frey, Dorasso. Sur la prise de balle, il a essayé d'éliminer même Barnier. Mais physiquement, Magnin a tenu le choc. Vicky en retrait pour Zuber-Buller. La relance vers Barnetta. Ah, il a touché le ballon, Gallas. Ils ont quand même baissé de rythme un peu. Barnetta. La déviation, la couverture de Boumsong. Zidane, même Zinedine qui manque ses contrôles. Il a voulu faire deux choses en même temps. Là. Et la déviation et le contrôle, c'est ça? Oui, en même temps, exactement. Et la déviation et le contrôle. Zidane vers Dorasso. La montée de Réveillère. La tête de Cabanas, récupération Dorasso. Zidane, à la retombée du ballon, encore un Suisse. En l'occurrence Barnetta, contré par Makelele. Et c'est la fin de cette première période. On s'en sort pas trop mal. Sifflé par Monsieur Augue, 0-0 ici à Berne, entre la Suisse et l'équipe de France. À tout à l'heure. Alors Djibril Cissé, lui qui ne joue pas beaucoup en ce moment à Liverpool, 240 minutes seulement sur 6 matchs de Première Ligue. Ça fait une moyenne de 40 minutes par match. Et bien il va être dans sa moyenne là aussi. Il va surtout être là où il aime jouer, Thierry. Oui, devant, seul, devant dans l'axe. Alors qu'à Liverpool, Raphaël Benitez l'exile un peu côté droit. Et il y a un paramètre important à ajouter, il adore jouer avec Sylvain Wiltord. Ah bah ils font chambre commune, hein. Ah oui, c'est en général, deux grands copains. Quand vous discutez avec Djibril Cissé, il vous dit je veux jouer avec Sylvain Wiltord, donc maintenant... Eh ben ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Le voilà, Sylvain Wiltord qui discute avec Alexander Frey, deux anciens Rennais entre parenthèses. Enfin Frey il est toujours. N'oubliez pas la condition sine qua non pour l'équipe de France qui est en train de se regrouper autour de Thuram. Mais Wiltord n'est pas concerné et Cissé lui n'est pas entré. Le voilà Djibril Cissé. La sortie de Vikash Dorasso donc et l'entrée de Djibril Cissé
3 buts lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde, à chaque fois contre les îles Féroé, alors que Pierre Mankowski, lui, discute avec Raymond Domenech. Zidane vient en le sourire, c'est plutôt bon signe. Pas de changement, hein, côté suisse. Ah, il va falloir... on avait réussi à desserrer un petit peu les taux suisses en fin de match. Mais on n'a jamais été dangereux sur la cage de Duverbulaire. Il faut passer en cran au-dessus. Oui, si c'est peut nous apporter de la puissance de pénétration. Et sa faim, son envie de jouer, Arsène, de prouver, de marquer en attendant peut-être de revenir en France lors des prochains transferts. Attention à Von Lanten qui a vu Coupé un petit peu avancer. Cissé qui pourrait retrouver Marseille au mois de décembre prochain. Vous allez un peu vite. C'est une des pistes. Non, c'est une des pistes. Alors que lui dit qu'il est très bien à Liverpool. Tout va bien jusqu'au samedi, dit Djibril Cissé. Le problème, c'est que le samedi, je dois m'asseoir sur le banc des remplaçants. Vieira avec Gallas. Il y a un secteur dans lequel il faut qu'on reprenne l'initiative, c'est au milieu du terrain où un peu... enfin, on s'attendait avec des joueurs comme Vogel, comme Vicky, comme Cabanas. Il y a de la qualité du côté des Suisses, mais on n'a pas fait jeu égal, on a été dominé, hein, Arsène, on a été dominé. En première mi-temps, par leur vivacité, leurs enchaînements. Ah, c'est bien joué Alexander Frey pour Von Lanten, qui arrive maintenant et qui est taclé par Lilian Thuram. Vieira. Au point de chute Zidane, mais aussi Patrick Muller. Ah, il se trouve bien. Il se trouve excellemment. Ah, même si c'est les Bleus qui ont récupéré la balle avec Zidane. Qui a pris un petit coup au passage. Ouais, la part de Vogel. Cissé avec Wiltord. Ouais, Wiltord qui a feinté dans l'intervalle pour Malouda. C'est dommage, il se tient la tête Sylvain Wiltord. C'est dommage parce qu'il y avait un bon ballon à donner à Florent Malouda. Allez, Malouda qui est parti se replacer. Thuram est devant Von Lanten. Avant le dégagement de Suberbühler. À la descente du ballon, un seul bleu. C'était Makelele qui s'était collé avec Vicky. Faute du milieu de terrain de Chelsea. Tiens, à propos de Chelsea, éclairage demain dans Téléfoot sur le parcours incroyable de l'équipe de José Mourinho. 8 matchs, 8 victoires en Première Ligue. On parlera de la grande soirée sport, de la grande matinée. Attention, j'en profite, tiens, demain dès 7h du matin, le Grand Prix du Japon en direct sur TF1, suivi d'Automoto, suivi de Téléfoot, en direct de Clairefontaine avec les Bleus, avec Zidane, avec Vieira, avec Raymond Domenech. Et après consultation de son jeu d'arbitre assistant, il a donné coup de pied de coin, ce qui, le ralenti prouve qu'il n'y avait pas corner en 2 temps. En 2 temps, et ça plonge vite avec Senderos, qui était venu le joueur d'Arsenal. C'était la meilleure occasion du match. Oui. Il pouvait la mettre avec l'épaule, cette balle. Il était venu de loin. Il a fermé les yeux. Alors, heureusement qu'il n'a pas voulu voir ça, Senderos. Alors, au départ de l'action, Jean-Michel, ce qui est intéressant, c'est que Senderos part avec Degen. Il ne laisse aucun centimètre entre les deux, c'est pour ça qu'au niveau du marquage, les Français ont du mal à les prendre. Vous le remarquerez lors du prochain coup de pied arrêté, c'est très intéressant. Ils partent à 2 et collés. Donc les Français n'arrivent pas à s'intercaler au départ. Et après, les 2 joueurs suisses choisissent leur course. Absolument. Et leur direction. C'est une information que je donne à Laurent Lachant, notre réalisateur. Suberbühler. Là, Vicky qui a évité la touche avec Von Lanten. À nouveau Vicky. Magnin. Frey. Vicky. Contré par Réveillère. Faute.
Cabanas qui va se charger du coup franc. Sur la tête de Senderos tout à l'heure était dangereuse. Senderos il est encore dans ce coup-là. C'est lui qui était sollicité, mais bonne intervention plutôt. Relance sur Zidane. Wiltord. Réveillère. Boumsong. Thuram. Pour Djibril Cissé à la lutte avec Senderos. Après le rebond, c'était difficile. Oui, il y a eu quand même une obstruction de Senderos pour empêcher. Ces bras là. Il cherche l'inspiration, Zinedine Zidane. Sur le dégagement de Zuber Buller. Ouais, Makelele, déviation de Cissé, intercepté par Senderos. Buller. Degen avec Barnetta. Intervention Gallas. Le match a un peu baissé d'intensité, ça devrait nous convenir. Ouais, mais pour l'instant, on n'en profite pas. Dégagement de Malouda directement sur Muller. Le ballon qui revient vite aux Suisses. Cabanas. Tous les deuxièmes ballons sont pour les Suisses pour l'instant. Senderos avec Zidane qui vient faire jouer les défenseurs et le gardien suisse. Réveillère, Makelele, devancé par Vicky Van Lanten. Un tacle de Vieira, superbe pour Wiltord, Djibril Cissé. Il a voulu emmener son ballon. Zuber Buller est passé à travers. Cissé, Djibril Cissé. Oh, quelle erreur des défenseurs. Et Djibril en a profité. Mais quelle erreur. Oui, mais l'étalage de sa puissance, de sa force de pénétration. Sur une balle comme ça, il a insisté, il a utilisé tout son physique. C'est vrai que la défense centrale a fait une grosse erreur. Son mérite, c'est d'y avoir cru, hein, parce que jamais ce ballon, parce que sur son premier contrôle, oui, il en rigole. Allez, il va falloir maintenant venir, il en rigole, parce que sur son premier contrôle, le ballon là est perdu, hein, il est perdu, ils sont deux. Et je crois bien que c'est le malheureux Patrick Muller qui prend contre-pied. C'est ça. C'est bien Patrick Muller. C'est lui du pied gauche. Et on a poussé dans la course de Djibril. Eh ben Djibril Cissé disait ce sera peut-être le match le plus important de ma carrière. Pour le moment, avec son 8e but chez les Bleus, il envoie l'équipe de France en Allemagne. Pour le moment. Et au départ, c'est Sylvain Wiltord. Oui, c'est Sylvain bien sûr. C'est les deux copains, l'un avec l'autre. Ouais. Attention à la réaction d'Alexander Frey. Bien repris par Boumsong. Wiltord devancé par Vicky. Makelele. Au départ, surtout, il y a eu une bonne récupération de Patrick Vieira. Le tacle de Vieira. Gros tacle de Patrick Vieira. Gros tacle de Vieira. Malouda. Ah non. Il est battu physiquement là, Florent. Oui, ça va. Barnetta. Le centre de Barnetta renvoyé par Boumsong. Et Malouda qui essaye de s'échapper. Il est contré par Vogel. Barnetta s'en sort, s'arrache dans la surface. Il tombe, rien. C'est lui qui cherche la faute. Ouais. Et bonne relance de Gallas. Très bon match. Quel bon match. Le petit cousin Gallas de Gérald de son prénom doit être content de William. Il y avait une autre motivation pour Djibril Cissé pour marquer. Demain, ce sera l'anniversaire de sa petite fille qui aura 4 ans demain. En tout cas, Zuber Buller qui a été déjà un peu discuté par... là, sur le coup, je pense pas. Oui, mais ils vont quand même lui remettre une couche au passage. Mais je pense que c'est plutôt Patrick Muller qui ne lui fait pas confiance. Zidane avec Malouda. Repoussé, Florent Malouda. Ça repart de Degen. Avec Barnetta. Ils ont pris un coup au moral, là, les joueurs suisses.
Mais il reste encore beaucoup de temps. Donc il reste 35 minutes à jouer et il faut que les Français profitent. Sont pas malheureux. Malheureux. Ouais, qui a bien conservé le ballon là-dessus, Vieira. Ça rejoue avec Boumsong, avec Thuram maintenant. Réveillère. Dans la course de Cissé, ça va être difficile, surveillé par Senderos. Magnin. Vogel. Muller. Déviation de Frey. Et ça revient vers Patrick Muller. Frey qui écarte sur Vicky. C'est bien joué. Elle est bien sortie de la part de Réveillère. Oui. Ouais. Et ça joue entre Zidane avec Réveillère maintenant pour Wiltord. Qui a pris l'intérieur sur Magnin qui change d'orientation du jeu. C'est Raymond Domenech qui replace Djibril Cissé. Zidane avec Réveillère. Makelele. Vieira. Boumsong. Oui, leur pressing est moins efficace, on garde mieux la balle. Ah oui, mais là... Quoique Arsène. Oui. Mais non, Arsène, mais non. Arsène, vous êtes là pour parler, Arsène. Alors Djibril Cissé là, cette fois il n'a pas eu le contre sur Patrick Muller. La relance vers Vogel. Cabanas, Barnetta, directement sur Boumsong. La relance de Makelele maintenant. Cissé, qui s'est trompé. Il va essayer de récupérer sa petite bourde, Cissé. Il a traversé tout le terrain, mais Magnin s'échappe. Il se heurte à Réveillère. Ils défendent toujours bien, hein. Réveillère toujours droit, toujours debout. Attention, ils sont en surnombre sur le côté gauche. Ouais, Vicky avec Magnin. Il est dépassé, Magnin. La couverture de Vieira. Magnin encore. Un centre renvoyé par Thuram sur Vicky. Ballon au sol mis par Zidane. Commande un ballon très mauvais, on en fait un bon ballon et un ballon de contre. Il suffit de voir la qualité du contrôle de Zidane. Voilà. Et encore ce petit jeu. Et ça permet à toute l'équipe de se replacer, de se remettre dans le sens du jeu. Réveillère. Thuram. Rien que pour ça, même s'il n'a pas trop la force d'aller devant, Zizou, rien que pour ça, il est très utile. Nouveau Thuram pour Réveillère. On sait qu'il garde le ballon. Attention au contre de Vicky. Pour l'attaque. Il y va, Vieira, pour décaler Makelele. Et c'est prolongé jusqu'à Gallas. Malouda. C'est un bon match, Florent Malouda. Côté gauche. Avec Gallas. Oh, il est passé. Il a pris l'intérieur entre les deux. Gallas pour Wiltord. Il est allé s'excentrer, Wiltord. Il n'a pas pu redresser corner. Oui. Ouais, c'est bien. C'est bien. Il est venu créer le surnombre dans l'axe, Sylvain Wiltord. Et encore un ballon arraché par William Gallas. Laurent Malouda pour le corner qui va sortir cette fois. Attendre la montée de Boumsong. C'est fait. C'est court. Trop court, oui. Récupération Frey. Bien joué, Kiki. Flo. Un changement chez les Suisses. Oui, apparemment, Toby Kuhn. Tu prends le temps, tu changes. Sylvain. C'est Patrick Muller qui vient prendre les consignes de son entraîneur au moment où Daniel Gigax, le Lillois, va entrer en jeu. Apparemment, du côté des Suisses, sont plusieurs à regarder. Il y a Cabanas qui regarde. Alors ça pourrait être Van Lanten aussi, parce qu'il y avait incertitude au coup d'envoi de ce match entre Van Lanten et Gigax. Là, ils attendent le... A priori, ils vont pas jouer à 12. Hein. Dans le verdict, c'est Van Lanten. C'est Van Lanten qui sort. Voilà, il y avait cette incertitude avant le coup d'envoi.
Van Lanten avait été titularisé, mais finalement Gigax va rentrer. Et Van Lanten qui a été le plus jeune buteur de l'histoire du championnat d'Europe des Nations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il est marqué à 18 ans face à la France. Et Il est toujours d'ailleurs. il est toujours. Il a été bon ce soir. Oui, il a été. Allez, c'est reparti pour la Suisse, mais un ballon récupéré par Boumsong. Bonne chute, Cissé, devancé par Muller. Bien. Réveillère. Wiltord. Ah, Sylvain, Eh oui, un bon pressing de Manien. Gigax. Accroché par Makelele, l'avantage est laissé aux Suisses. le ballon était en jeu, ça fait rien, dit monsieur Hogg. Vogel. Vogel avec une récupération de Réveillère. Wiltord, Réveillère. Et hors jeu, oui, Djibril. Attention, ce sont des super ballons, ça. Des super ballons. Et ça repart pour la Suisse avec Müller. Une demi-heure encore dans le temps réglementaire. À tenir ce 1 but à 0 favorable au bleu. Makelele. Bon travail. Il est monté en puissance. Il a eu un début de match très difficile. Avec ce carton, Oui. et cette fois dans Allez, l'intervalle. parti. Il faut Dans la venir vitesse aider. de Il Cissé. faut venir devant le but. Alors il y a Wiltord qui va venir. Zidane est là aussi. Cissé pour obtenir le corner. Et Il est limite ce tacle. qu'est-ce que vous en pensez? Il est en retard sur le tacle. Alors Wiltord, ça c'était la demande de Raymond Domenech, qui voulait que ça soit un droitier qui vienne taper de ce côté-là les corners. Ça rentre. Super Muller en difficulté. Non, c'est au-dessus. Malouda au-dessus. Et il joue sur Raymond Domenech sur la difficulté de Super Muller souvent dans le jeu aérien. Pourtant il est immense. Ouais, c'est Gilbert Gress, un entraîneur que vous connaissez bien, Arsène, et qui disait que paradoxalement, c'était vraiment dans ce domaine que Zubi était en difficulté. Ça me paraît justifié. Il ne paraît pas très à l'aise. Non, malgré son grand gabarit, son point fort c'est plutôt le réflexe sur la ligne. Ils ont créé le décalage, là, les Suisses. Avec Degen, avec Barnetta. Et Barnetta qui a repris l'intérieur, un relais sur Gigax. Le dégagement de Thuram, la main demandé par les Suisses. Barnetta qui se révolte sur le côté droit. Son accélération a fait beaucoup de mal. Elle est involontaire et en dehors de la surface. La main. Oui, d'autant qu'elle vient d'un coéquipier. Vogel. Vogel toujours. Ballon renvoyé, smatché par Thuram. Attention dans le dos de Réveillère, il y a Vicky. Ah, entre Lyonnais, on se comprend parfaitement. Pas de problème, Réveillère coupé. Allez, à la descente du ballon. Il va là chercher cette balle Cissé, mais il est devancé par Muller. Magnin, Senderos. Pas beaucoup de solutions là pour le joueur d'Arsenal. Vogel, Senderos. Barnetta, Degen. Ouais, avec un pressing qui paye de Malouda. Qui s'est emparé de la balle, Malouda. Il ne s'est pas suffisamment rapproché, Djibril. La Suisse à la relance avec Senderos et puis Muller. Ouais, Kéké, bien joué. Sylvain Arsène, on entend Raymond Domenech énormément crier là. Vous dirigez cette équipe, quelle serait la consigne là, que vous souhaiteriez faire passer à l'équipe de France?
crois que ce qu'on demande dans ces moments-là, c'est d'abord de garder le bloc équipe très serré, puis Attention à Fry. de bien maîtriser Oh, le jeu. attention à Cavanas. Fry encore. Et ça repart avec Barnetta. Centre de Barnetta, la tête de Gigax, capté par Foucault. De bien maîtriser le jeu, de continuer à maîtriser la conservation du ballon, parce qu'on a eu des bons passages depuis le début de la deuxième mi-temps. Là, en ce moment, la Suisse reprend un peu le dessus. Ouais. Petit numéro Oui. de grand talent de Zizou là. Ah oui. Et encore là, même si Galas est en difficulté, la remise en jeu sera pour les Bleus. Et dans ces cas-là, on le dit à qui parce qu'on n'entend pas envie. Oh, c'est au capitaine de mener son groupe. Et avec quelques relais aussi. Oui, évidemment, mais il y a suffisamment d'expérience au milieu et derrière pour le faire. Mais même en sachant parfois ce qu'il faut faire, on n'y arrive pas. Et on attend aussi une occasion éventuellement pour un de nos attaquants pour mettre le deuxième but. Gigax. Avec Degen accroché par Malouda. Parce que les Suisses ont été obligés de se livrer de plus en plus. Alors, il faut jouer le coup franc au bon endroit. Ce qui veut dire que les coups, il faut les jouer rapidement et avec lucidité, c'est-à-dire c'est le plus difficile. Oui, il faudra que Cissé soit patient parce qu'il y a une telle vitesse qui devra ne pas être hors jeu. Et il n'a pas besoin de prendre de risques à ce niveau-là. Mésentente, Vieira, Galas. Attention à ce niveau-là, ça se joue sur d'infimes détails. Et Vogel a repris le jeu avec Barnetta. Avec Gigax la talonnade, Makelele était là. Ah, il s'en sort remarquablement bien. Il a été contré, il a pris une Oh là oui, oh là oui, il y a eu gros choc sur Claude Makelele. C'est qui, c'est Barnetta hein, qui est allé. Ça va aller, ça va aller. Ouais. C'était impressionnant, mais... Ce qui a fait du bruit, c'est le ballon. Hein. Il va prendre un carton jaune quand même, hein, Barnetta. Voilà, c'est fait. Tranquillo Barnetta. Beaucoup de joueurs dont le patronyme est à consonance italienne, hein, avec notamment l'arrivée dans le groupe de l'attaquant de Thun qui est en train de s'illustrer, qui vous a fait peur, hein, Arsène. Oui, Lustrinelli, Lustrinelli. qui n'est pas jeune, il a 30 ans. Il a 30 31 ans, diplômé de l'école de commerce. Il y a Patrick Muller, Vogel pour Vicky qui écarte, qui a voulu écarter vers Fry. Intervention Réveillère, le 1-2 avec Zidane. Anthony Réveillère qui est parti. C'est lui qui a pris le couloir. Et un bon tacle de Senderos pour rien pour le moment. Pour le Et touche, pour une pour remise le- en jeu. Et vu ce tacle, il a réussi à donner de l'effet au ballon et fait rétro, ce qui a empêché le ballon de sortir en corner. Tu as des nouvelles de Thierry Henry peut-être Ils sont rassurants. elles sont rassurantes. Il a repris l'entraînement, il va le reprendre. Oui, il doit reprendre l'entraînement sur le terrain lundi. Lundi. Remise en jeu effectuée par Anthony Réveillère. Avec Zidane. Makelele, ouais, faute de Magnin sur Zidane. Ah, je crois que c'est l'un des premiers coups francs que l'on est obtenu à si près du but depuis le début de la rencontre. Hein. Alors Zidane va le laisser à Malouda avec son pied gauche. Il faudrait que le ballon, l'idéal ce serait que le ballon tombe au deuxième poteau entre le point de pénalty et l'entrée de la surface de but. Voilà. C'est la trajectoire idéale. Donc c'est bon, on va voir si Malouda réussit ce coup-là. Oh, il y a un bloc au bloc. À ce niveau-là, le gardien ne peut pas intervenir. Et le tour monte hein, avec Galas, avec Degen. Et pour l'attaquant, c'est toujours possible de glisser le ballon. Allez Florent, il faut poser ce ballon-là entre le point de pénalty et la surface de but. La surface de but, c'est la ligne des 5,50 m. Il y a un bloc. Oui.
devant Zuber Buller qui impressionne. Regardez cette image de Laurent Lachant. Et au coup de pied, il va y avoir Tout le monde va s'éclater. un bâton de dynamite, boum, ça éclate. Non, non. Ah là là, qu'est-ce qu'il a fait là? Oh là là. Oh. Il y avait une soirée de rugby, non? Il y avait une journée du top 14 et là ça faisait une jolie pénalité. Hein. Oh là là. Ça arrive. Ça rassure aussi hein, tous les footballeurs amateurs. Même les grands peuvent se trouver sur un coup comme celui-là. C'est du tout ce qu'il voulait faire. Magnin. Muller avec la montée de Malouda et Muller est obligé de se jeter. Ouais, mais il a réussi quand même à donner un bon ballon. Degen. Degen qui échappe à Makelele, il est face à Galas. Ouais, il a tenté Ce le garçon petit est pont. un fameux contre-attaquant. Hein, Ah Arsène. oui, il va très très vite. Et c'est un chambreur en plus. Attention, coup de pied arrêté. La première grosse occasion, elle a été justement là-dessus. C'est encore très bien frappé. Et ça va jusqu'à Patrick Muller dans Oh là cette là. virage. La reprise de Senderos, il n'a pas pu. Il n'a pas pu Patrick. toucher le ballon. Attention, Djibril s'est remise comme ça. Et Là, il y coup a franc pas en faveur de l'équipe de France. Là, il n'y a pas faute. Hein. Il n'y a pas faute du tout. J'ai pas l'impression non sur plus. Claude Hein. Makelele. Alors Senderos a été surpris. Oui. Ballon qui s'est écarté de lui Ouais, mais hein, sur le rebond. Patrick doit essayer plutôt de la prolonger prolonger. cette balle. Il l'a remise dans l'axe. Ça aussi, puisqu'on parlait des footballeurs amateurs, éviter de remettre les ballons dans l'axe. Petite remarque sur les coups de pied arrêtés. Degen ne monte plus maintenant parce qu'il y a Djibril Cissé et son entraîneur lui demande de surveiller Cissé, donc il monte plus sur les coups de pied arrêtés suisses. Ouais, il a la vitesse des Ah, montre-nous que tu Attention, le frappes voilà fort. Cissé. Ah, la frappe de Cissé. La frappe de Zuber On Buller. nous l'a montré, bravo Djibril. Eh ben, on a eu confirmation de la force de frappe de Cissé, des qualités de Zuber Buller sur sa ligne. Ça donne un corner. Et le joueur de temps. Avec Makelele. La frappe de Makelele et nouveau corner concédé par la défense suisse. Le temps de vous dire que le Danemark a battu la Grèce 1-0 dans le groupe 2, que la Norvège a battu la Moldavie 1-0 dans le groupe 5 et que la Croatie, je pense que c'est un résultat très important, a battu la Suède 1-0. La Suède était en tête. Oui, mais la Suède n'est pas qualifiée encore avec ce résultat. Allez, le corner est rentrant, la tête de Bongsong, sauvé sur la ligne. Et Par Degen, je crois. Hein. confirmant les propos, il est encore passé au travers un petit peu là, Zoubi. Les Français qui tirent ces corners très très près de la cage de Zuber Buller. Oui, ils sont surtout autour de lui, tous sur la ligne. Peut-être Vieira, non, Zuber Buller a réussi à mettre une main. Et puis Patrick Muller dégage. Vieira. Ouais, il est Il n'y a pas de hors-jeu de Wiltord qui s'est retourné Voilà, il du le centre. Et l'intervention de Zuber Buller devant Galas, mais coup de sifflet de l'arbitre. C'est rapidement joué ce coup franc. Et Djibril Cissé s'est vite replacé en défense. Allez. Avec Cabanas, avec Gigax maintenant. Vogel, il a du champ Vogel, le joueur du Milan AC, qui a écarté sur Degen. Il y a du monde. Heureusement, il a manqué son centre. Ouais, trop profond, trop long. Et c'est Elle est sorti. sortie. Ouais, c'est sorti. Heureusement qu'elle est sortie. Hein. Il avait bien jugé la trajectoire, Patrick, parce que il s'était fait doubler par Gigax. Et c'est la cuisse de Degen hein, qui sort la tête de Bongsong. Il y avait Cabanas en couverture. Ouais, hein. c'est vrai, c'est vrai. Thierry, hein. Vogel. Djibril, il ne faut pas le laisser partir, ça. On est un, on est deux à le laisser partir. Muller qui a échappé à Malouda avant de servir Degen. Muller encore. Degen. Contré par Malouda. Ouais, La double remise en contre. sera française. Double contre. Et Ils ont du mal à enchaîner maintenant. ouais, et là, on avait pourtant l'impression qu'ils avaient fait la différence. Et les Suisses, ils sont allés s'enfermer à nouveau. Allonge là. Flo, voilà, dévié. Avec lui. Flo. Allez, allonge là.
Il faut la dévier sur Flo. Flo, c'est Malouda, il a le ballon. Les plans de Domenech ont été réalisés. Excellent dans la conservation du ballon, Florent Malouda. Makelele. Oula, il est cerné. Ouais. Il est cerné. William, John, direct. Et Gallas qui doit concéder la touche. Et toujours Domenech qui soutient de la voix ses joueurs. Et c'est très dur physiquement pour Zizou. Très très dur. Ça devient très difficile pour Zizou. Là, ils s'en sortent bien avec Wiltord. Zidane. Attention si c'est hors jeu. Mais là, intelligemment, il ne peut pas donner le ballon. Ils sont. Réveillère le centre. Muller qui redonne cette balle à Malouda. Allez, Florent, fais-nous quelque chose. Et encore Muller pour écarter le danger de la tête. Gigax. Zizou est cuit. Il est cuit. Ouais, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, Zidane. Il n'en peut plus. Et il laisse Magnin amorcer le contre suisse. Magnin poursuivi par Vieira. Gigax. Il y a un surnombre là-bas. Attention, il y a un surnombre côté droit. Vogel, il l'a vu, Vogel. Il a vu la montée de Degen. Degen face à Gallas. Contre. Et la bonne prise de position de Thuram qui est venu s'imposer. Il est cuit. Il est cuit. Il est cuit. Ouais. Il a regardé son manager comme un boxeur. Il n'a plus trop envie d'y aller. Aïe, ballon dégagé par Boumsong. Un quart d'heure encore dans le temps réglementaire. Un quart d'heure. Senderos. Magnin. Alors récupéré par Makelele. Il a fait l'effort pour servir Vieira. À nouveau Makelele. Zidane. Malouda. Zidane. Le 1-2. Ouais. Non, c'est Vogel qui l'a mis. C'est Vogel qui l'a mis. C'est la mise. C'est Vogel. Absolument. C'est Vogel qui a mis ce ballon, oui. Allez, Vogel qui va rendre le ballon au bleu. Avec Gallas qui préfère jouer en retrait sur Boumsong. Ballon qui va jusqu'à couper. Djibril, il faut se replacer. Zidane au point de chute. Oula. Il ne peut plus, il a. Main, dit monsieur. Absolument, il y a main, c'est sûr. Elle est assez nette. De Barnetta. Pas ici, bien sûr, là. C'est un super contrôle, mais il n'a plus la force dans les jambes pour revenir. Quand il est embarqué d'un côté, il ne peut plus. Et là, on a vu la main. Réveillère avec Vieira. Boumsong. Gallas. La déviation de Malouda. Il n'ira pas jusqu'à Zidane. C'est Degen qui en profite. On le sent, Arsène, mais quand on est sur les bancs de touche, on hésite, difficile, non parce que des fois, il y a un joueur qui a 4-5 minutes et puis il revient à la surface et puis lui, il sait toujours garder la balle. En général, quand le joueur est fatigué, il se réanime quand son équipe récupère la balle. Aux efforts de Boumsong. Toujours des ressources, c'est difficile quand on perd la balle. Ah là, ça c'est super. Oui. Rampe de vitesse Senderos, il a été bloqué. Il ne faut pas qu'il s'arrête, effectivement. Muller. Senderos. Vogel. Psychologiquement, la sortie de Zizou d'après les Suisses pour les 10 dernières minutes, je peux vous le dire. Attention à Oui, pas parce que laisser pour la l'instant, balle. c'est le leader psychologique, Zizou. Ça c'est clair. Il n'existe sur le terrain qu'en donnant des ordres et en replaçant ses coéquipiers. Tellement il n'a plus la force de solliciter le ballon. Attention à ce coup franc. Oh oui. Magnin qui vient avec son pied gauche. Cabanas, ça sera le pied droit. L'un ou l'autre. Cabanas est passé au-dessus, c'est Magnin qui frappe et but. C'est un but de Senderos, je crois. Senderos. Ouais, Senderos sur le coup franc. Tiré par Michael Magnin. Ça va être long, oui, attention, il était dangereux.
Et Senderos, Quelle frappe de Magnin. dévié de la tête. Égalisation de la Suisse, un but partout à un peu plus de 10 minutes de la fin. Ça va être long, très très long. Oh oui, Ah non, non, non. il la touche ou pas? Je sais pas si Senderos. C'est un pas autre Senderos. joueur que Senderos, je Ouais, pense. c'est un autre joueur, oui. On va revoir ça tranquillement tout à l'heure, mais l'important c'est cette fin de match où les deux équipes sont revenues à égalité. 10 minutes à Il jouer va dans le mettre temps pour Senderos. réglementaire. Je pense pas que ce soit Senderos. Ah, le but accordé à Magnin au frappeur du coup franc en Oui, tout cas. c'est dans la logique, Ouais, c'est la de la règle UEFA. Si le joueur a un tir cadré, détourné, c'est au tireur qu'on attribue le but. La chandelle de Gallas. Wilton face à Magnin, justement le buteur qui est venu avec son pied gauche. Réveillère avec une faute de Vicky. Oui, il faut trouver si c'est derrière Muller. Ah non, Ah, c'est c'est Thuram. Lilian Thuram. C'est Thuram qui C'est dévie. Thuram. Oui, c'est Lilian Thuram qui dévie ce ballon. Oui, donc c'est à Magnin qu'on l'attribue. Absolument. Zidane. Makelele. Dallas. On ne peut pas dire que ça soit immérité non plus, hein, Arsène, l'égalisation des Suisses. Hein. Mais ça arrive à un moment où on ne sentait plus les Suisses capables de nous mettre en difficulté. Mais sur l'ensemble du match, même si c'est dur pour l'équipe de France qui a 10 minutes près, On était proche de mettre le deuxième sur le corner. c'est vrai aussi. Alors que Lustrinelli, l'attaquant du Hatchetoun, va rentrer à la place de Vicky, très certainement. Alors, À la qu'est-ce place qui s'est de passé avec Vicky. Gallas? C'est qu'ils veulent vraiment le gagner, le match. Eh oui, Et 1 à 1, ça les arrange pas trop non plus. non, parce Non. qu'ils ont un déplacement difficile en Irlande. Pour eux, c'est pas un bon Et résultat. puis dans les Mercredi. confrontations directes, On fera les différentes Ouais. hypothèses. si Bah, de jamais toute on- façon, voilà. Attention au coup franc de Malouda. La récupération de Makelele, il est contré par Gigax. Ah, le ballon est sorti, le ballon est sorti. Vite joué, Makelele vers Zidane. Makelele, le centre. Muller va-t-il concéder le corner? Non, il a évité. il l'a sauvé. Et voilà le changement annoncé par Christian. Lustrinelli, Mauro Lustrinelli de Thun, qui va donc remplacer Raphaël Vicky La de Suisse, il y Hambourg. a un différent avec le délégué UEFA. La Suisse ne voulait pas changer pendant que la France possédait la balle. Voilà, Lustrinelli qui transmet les consignes de Kobe Kuhn. Et peut-être Malouda en écran avec Will Tork arrivé. Ballon dégagé par Muller et récupéré par les Bleus. À partir de loin de Boumsong. Coupé. Boumsong. Thuram, sa passe est interceptée. Avec Cabanas à la manœuvre maintenant. Pour Lustrinelli, justement. La main. Elle a été vue par monsieur Hugues. La Suisse dit qu'ils ont une équipe pour 2008, mais ils font tout pour aller à la Coupe du Monde en 2006. Ah, et 2008, ce sera Les l'heure champions de d'Europe chez l'Euro eux. en Autriche et en Suisse, co-organisé par ces deux pays-là. Makelele avec Malouda, repris par Vogel. Müller, Degen, Vogel. Vieira maintenant, avec Réveillère. Cissé devancé par Senderos. Et c'est Gigax qui a la balle. Avec Magnin. Gigax, ça va être trop long, ça va être trop long.
Thuram. Allez, Djibril, fait frais. Pousse la cabale, tu vas y aller là. Allez, bien vitesse, défendu. Sandero, un gros tacle. Il a poussé un tout petit peu trop tard. Le moment où il a loupé le moment où le défenseur n'était pas en appui. Pas beaucoup de solutions pour Anthony Relélière. Et Makelele qui a échappé à Cabanas. Vieira. Zidane. Zidane qui s'est retourné, il est face à Patrick Muller. La frappe de Zidane avec le pied gauche. Il n'y a plus grand chose dans la chaussette pour C'est là que Zizou. le degré de fatigue joue, Là, dans la précision des frappes. dans les forces, dans la force, dans la mise en place. C'est dur pour Zizou qui a, en d'autres temps, il aurait essayé de trouver une passe décisive là. Il faut dire qu'il a été quand même surprenant au niveau physique parce qu'il a tenu tout le match. Un match d'un rythme physique très intense quand même. Parce que les Suisses ont tout le temps essayé de mettre du rythme dans le match. Voilà une bonne interception de Wiltord qui va y aller tout seul avec la frappe de Wiltord. Oh, je croyais qu'elle était dedans. Oh, j'ai cru Oh, aussi. la croyait dedans. Oh, Aïe, aïe, aïe. oui, Sylvain. Ça doit passer, mais très très près du poteau droit du but de Zuber. Oh Oh, ça là là. passe juste à côté. Il y a du chaos dans l'air. Il y a du chaos dans l'air. Et que c'était bien fait ce contre hein, avec les appels, les fausses pistes de deux coéquipiers pour ouvrir le chemin de Wiltord. Alors, Ah, mais là, ça fait encore un ballon perdu. On n'obtiendra pas le coup franc, Alexander Frey. Zidane. Ouais, Muller. Ça revient sur Malouda. Relayé par Vieira. Thuram maintenant. C'est vrai qu'il y a du chaos dans l'air, Jean-Michel. terrible, terrible, terrible. Les Suisses sont d'un courage exemplaire. Exemplaire. Et ils se battent. On doutait qu'ils puissent tenir ça pendant 90 minutes. Et là, ils sont encore là. Ils disent qu'ils ont perdu le complexe par rapport à la France, mais ce soir, ils l'ont montré. Ils l'ont prouvé, absolument. Ah, il y a une faute de Boumsong. Et Ça va donner attention encore au un nouveau, coup qui arrêté. coup franc. Aïe, aïe, aïe. Alors que la bonne réponse au jeu de ce soir, c'était bien sûr Alexander Frey, meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière. Mais on n'en est plus là. On en est à ces dernières minutes et à ce nouveau coup franc Toujours pour par Michael Magnien. Magnien, toujours là-bas. Alors attention à sa frappe de gaucher. Tous les drapeaux sont sortis dans ce stade de Suisse. Oh, comment il arrête ce ballon, hein, il faut que... Elle a failli être déviée encore. Et voilà, c'était ça le danger. Et peut-être le contre. Il y a de l'espace pour jouer les contres. Ouais, il était un peu seul quand même, si c'est un. C'était replié les joueurs suisses. Vogel. Müller. Ah, c'est crispant, c'est crispant. Oui, tout le monde est crispé. Hein. Müller avec Thuram. Repasse par Gallas. Vieira. Attaqué par Vogel. Il a eu le dessus, Vieira, pour transmettre à Malouda. Et voilà Zidane maintenant. Allez, Et Jimmy. si c'était la bonne, celle-là. Zidane pour Cissé. Ah, le centre de Cissé contré par Magnien. Vogel. Lustrinelli. Ah, c'est bien joué avec l'appui de, Oui, de de Gigax. Et il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Lustrinelli lancé. Il est chassé par Thuram et par Boumsong. Pas de faute, pas de faute, pas de faute, il est dans le jeu. Pas de faute. Lustrinelli toujours avec Gigax. Cabanas. C'est bien fait pour Gigax. Ah, il joue bien. Il joue Ah très oui, bien. le centre à Gigax. Et c'est Coupé qui vient sortir. C'est pas ce fini. ball. C'est C'est pas pas fini. fini avec De Guen. Et Gallas qui vient s'imposer devant Cabanas. Oui. Heureusement qu'il a manqué sa passe en retrait là. Heureusement qu'il n'a pas essayé de centrer parce qu'il y avait beaucoup de rouge dans la surface. Wiltord avec Vieira. Dès que vous avez le temps additionnel, Christian, faut le donner. Hein. Vieira. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'a priori, Sinegovou va rentrer. Wiltord avec Vieira encore. Vieira pour Cissé, signalé en jeu. Et il va laisser Zuber Müller jouer, monsieur. On a Audet, il a l'impression raison. que les Suisses sont en difficulté sur ces diagonales.
Mais ce sont eux qui ont le ballon pour le moment. Gigax. Oh là là. Ouais, c'est un bon ballon, ça part bon pour Malouda. Wiltord. On a l'impression qu'on peut faire la différence aussi. Zidane, la frappe de Zidane, déviée par Zuber Müller. Et même là, il n'a pas été impérial. Ils ne font plus jouer le porteur du ballon, ils sont là en nombre, mais ils n'arrivent plus à serrer le porteur et toutes les bonnes passes dans les 20 derniers mètres sont dangereuses. Et si c'était sur le corner que l'équipe de France arrachait la victoire? Oui, pour l'instant, on n'est pas malheureux. Oh, c'est sûr. Oh, c'est sûr. On est bien. On est bien. Avec Wiltord. Il joue avec Zidane. Bonne intervention de Barnetta. Frey. Il faut revenir les Bleus. Il faut revenir les Bleus. Il faut revenir les Bleus. Il va tout seul en touche. Oh là là. Heureusement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On était en train de regarder la contre-attaque des Rouges. Et nouveau changement avec la sortie de Barnetta, vous le disiez. Arsène, il a fait un grand match. Et l'entrée de Valon Berhami, qui joue à la Lazio de Rome. Entrée également de Sidney Govou à la place de Florent Malouda. Cissé aura sur sa droite Govou, sur sa gauche Wiltord. Pour le temps additionnel dont on ne connaît pas. 3, c'est bien. 3. Dégagement de Magnin, loin devant, attention à Lustridoli. Thuram. Et Boumsong. Djibril, replace-toi, Djibril, replace-toi. Makelele avec Réveillère. À nouveau Makelele. Pour Govou, son premier ballon. Govou face à Magnin. Oh, il a feinte, il est passé en vitesse. Oh, il a faute, monsieur l'arbitre. Il a faute. Et corner pour l'équipe de France. Il a des crampes, Magnin. Ça montre à quel point les Suisses sont vraiment aussi au bord de l'épuisement. Ah, ils ont tout donné, hein, les Suisses. Tout. Allez, demande à Alexander Frey, Zuber Müller de revenir lui aussi dans la surface de réparation. Il n'a pas senti serein sur ce coup-là, Zuber Müller. Et qui le serait alors qu'on est dans le temps additionnel, que les deux équipes sont à un but partout? Et que Sylvain Wiltord va tirer le corner. Avec un dégagement, ouais, de la part de Patrick. Vieira. Faute de Patrick Vieira. Et le temps qui tourne. Tout se jouera pour le moment donc mercredi prochain lors d'un Suisse-Irlande et d'un France-Chypre. Pas fini Thierry, c'est pas fini. Soyons attendons un petit peu la 93e ou 94e minute. Avec la récupération de Cavalas. Il ne faut pas faire de coup franc maintenant. Et pas de faute, oui. Müller. Intercepté par les Français, mais Müller se rattrape avec Vogel qui alerte maintenant Magnin. Magnin contré par Réveillère une première fois. Et c'est terminé. Coup de sifflet final de Monsieur Vogel. Les Français s'en sortent plutôt bien avec ce match nul à un but partout. Ici à Berne contre la Suisse. Là on peut dire que tout se jouera mercredi face à la Chypre, à Chypre, alors que la Suisse ira à l'Irlande. Si la France bat Chypre mercredi et que l'Irlande et la Suisse font match nul, la France sera qualifiée. En compagnie de Raymond Domenech. Raymond, c'est un match nul assez logique. Oui, mais j'en avais la possibilité dans cette deuxième mi-temps, quand on menait à 0, de faire le break. Et c'est là où on n'a pas maîtrisé ce moment-là. C'est dommage. Mais bon, c'est ce qui était prévu. Tout se jouera sur le dernier match. On a vu une bien meilleure seconde période. Oui, mais c'était un petit peu aussi prévisible. On savait qu'ils allaient beaucoup pousser. Il fallait garder le bloc. Et puis après, en deuxième mi-temps, on savait qu'on aurait plus de possibilités. C'est ce qui s'est passé. Alors vous nous l'aviez dit il y a 6 mois, tout se jouera lors du dernier match. Bon, il y a plus de 6 mois. Hein. C'était le jour du premier match. Bon courage.
On reprend les possibilités, Si la France bat Chypre et que la Suisse gagne en Irlande, la France peut se qualifier à la différence de but générale, mais il faudra marquer beaucoup de buts contre Chypre. Par exemple, si la Suisse gagne 1-0 en Irlande, il faudra que la France mette 5 buts à Chypre. Oui, puisqu'ils sont à +3 par rapport à nous. Voilà le classement aujourd'hui. Israël, je vous le rappelle, n'a plus de match à jouer. Oui. Ça, c'est terminé. Donc si l'équipe de France se bat, Chypre passera devant Israël. Et l'information, c'est que la République d'Irlande est toujours dans le coup. Bien sûr, bien sûr. Et c'est mieux pour l'équipe de France. Ça veut dire que le match de Dublin sera joué par l'Irlande à fond contre la Suisse. Pour la deuxième place, l'Irlande. Ah, on voit les belles images. Je pense quand même que la France va battre Chypre à domicile. On a vu les belles images entre anciens lyonnais, entre Grégory Coupet et Patrick Muller, toujours ensemble, les deux. Mais on a énormément souffert. Oui. Énormément souffert, notamment en début de match, où jamais on a pu se sortir de l'étau. Et puis l'entrée de Djibril Cissé, aidé, c'est vrai. Jean-Michel ? Oui, je vous en prie. Oui, je suis en compagnie de Patrick Vieira. Ce match a duré 10 minutes de trop. Oui, 10 minutes de trop. On a fait le plus dur en ouvrant le score. Et malheureusement, on prend un but sur un coup de pied arrêté qui a été dévié, malheureusement pour nous, mais bon, c'est comme ça. Et même si on n'a pas livré un grand match, à l'arrivée, on n'a pas perdu. C'était très difficile. Ça a été très difficile. Bon courage pour la suite. Ouais, et pour lui particulièrement, on l'a vu énormément souffrir. Oui, ces joueurs-là enchaînent les matchs, ils jouent en Champions League, ils jouent en championnat, ils viennent tout de suite enchaîner les matchs internationaux. Ce qu'on peut dire, c'est que la France, sur les 2 derniers matchs, a fait le maximum avec ce qu'elle s'est créé. Puisqu'on a gagné en Irlande en se créant peu d'occasions de but. Oui, même si le but n'était même pas une occasion, c'était un exploit individuel. C'était un exploit individuel, mais c'est peut-être aussi ça, la qualité et l'expérience de l'équipe. Elle sait faire le maximum avec ce qu'elle crée. En tout cas, Thierry, c'est quand même extraordinaire. C'est que dans ce groupe-là, excepté pour l'instant le match Irlande-France, entre les 4, tous se sont toujours neutralisés. Il n'y a pas de défaite. Et puis peut-être que Raymond sera le premier à ne pas s'appeler Henri ou se prénommer Michel, à aller à qualifier l'équipe de France par les qualifications, puisqu'on a eu Henri Guérin, Michel Hidalgo et Henri Michel. Peut-être que son second prénom c'est Michel, hein, Raymond. On espère. En tout cas, on se retrouvera mercredi pour ce France-Chypre en direct du Stade de France. N'oubliez pas la grande matinée sport sur TF1 demain, 7h le Grand Prix du Japon, Automoto et un téléfoot en direct de Clairefontaine.